Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez exigée. Vous ne l'avez pas demandé. Vous le criez partout. Daddy, un fight. Ok, vous l'aurez. Honor 10 vs Zenfone 5. Et bien sûr, comme je suis sympa dans un coin sympa, je vais vous faire gagner l'un des deux. C'est à vous de me dire quel est le smartphone que vous préférez gagner. Alors, soit le Honor 10, vous mettez hashtag Honor 10 dans l'espace commentaire. Comme ça, je saurai quel est le smartphone que vous souhaitez gagner ou que vous souhaitez que je vous fasse gagner. Allez, je compte sur vous. Likez bien sûr. Si vous avez cette vidéo, vous n'êtes bien sûr pas obligé. Allez, on va commencer par le design. Bien évidemment, on est sur deux smartphones qui n'ont pas forcément la même morphologie, qui n'ont pas exactement la même taille, mais qui ont quand même pas mal de ressemblances. On va commencer par la façade avant, vous l'avez compris. On a un écran de 5,8 pouces sur le Honor 10 IPS LCD, de bonne facture, de bonne qualité, même de très bonne qualité. Et de l'autre côté, on a un écran de 6,2 pouces, pareil, de très bonne qualité et très lumineux. Et je vous cache pas, je vais pas faire durer le débat très longtemps. Pour moi, personnellement, je préfère l'écran du Zenfone 5. Je trouve qu'il est un peu plus précis, selon moi, bien sûr. Ça reste un avis subjectif, mais en termes de colorimétrie ou en termes surtout de luminosité, je trouve que le Zenfone l'emporte un peu. Après, bien sûr, sur le terme du design, cela dit, ça reste une question de goût. Soit vous préférez le Honor 10, soit vous préférez le Zenfone 5. C'est une question de goût. Après, bien sûr, si on devait choisir un smartphone selon le ratio écran-bordure, ça sera le Zenfone qui a beaucoup moins de bordures, étant donné que sur le Honor 10, vous avez des bordures un peu plus épaisses que sur le Zenfone 5, vous l'avez compris. Et en plus de ça, la tranche du bas, elle est beaucoup plus épaisse car elle embarque un lecteur d'empreintes digitales ultrasonique. Bien sûr, ça, on y reviendra tout à l'heure. À l'arrière, on a les deux smartphones qui reflètent un peu la lumière à leur façon. Je n'ai pas de préférence pour être honnête avec vous. Alors Asus a fait en sorte que le reflet tourne autour du lecteur d'empreintes digitales, alors que là sur le Honor 10, on a juste deux petits traits qui passent comme ça. C'est très beau sur les deux smartphones, donc je vous le cache pas, j'ai un peu de mal à les départager. Donc vous l'avez compris, on a deux designs différents, on a deux tailles différentes. Voilà, ça reste une question de goût maintenant. C'est à vous de me dire dans l'espace commentaire quel est le smartphone que vous trouvez le plus réussi en termes de design. Mais si on parlait juste en termes de finition, les deux smartphones méritaient largement un 10 sur 10. On a l'alliage métallique sur les deux smartphones, on a le dos qui est en verre, mais aucun des deux n'embarque la charge Qi, donc la recharge sans fil, ce qui est un peu dommage. J'aurais quand même préféré qu'on l'a, vu que le dos du smartphone le permet, j'aurais quand même préféré l'avoir, mais enfin, on peut pas quand même tout demander. Bon, on est bien d'accord, l'écran c'est important, le design c'est important, mais je pense que vous voulez savoir aussi qu'est-ce qui se cache sous le capot de ces deux bêtes et est-ce que l'un est équivalent à l'autre. On va commencer par le Zenfone qui embarque un Snapdragon 636 avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD, alors que sur le Honor on retrouve le dernier haut de gamme, le dernier bébé de la marque Huawei, le HiSilicon Kirin 970 avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage ou 128 Go de mémoire de stockage non extensible via une carte micro SD. Bon, je préfère clore le débat directement. Personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir un smartphone avec 128 Go ou 64 Go de mémoire de stockage non extensible. J'ai pris l'habitude avec l'iPhone 10 et voilà, ça ne me dérange pas, on sait jamais. Voilà, je voulais juste mettre les points sur les i. Alors je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est les performances, qui est le plus puissant, qui est le plus intéressant. On va commencer par le Snapdragon 636. Le smartphone propose du Bluetooth 5.0, contrairement au Honor 10. Donc un petit point quand même pour le Bluetooth 5.0, même si j'avoue, on n'a pas forcément beaucoup de casques qui sont compatibles. En tout cas pour l'instant, ça viendra avec le temps. Mais en termes de performance brute, qu'est-ce qu'il vaut? Il est très bon, c'est un très bon milieu de gamme, mais là il est vraiment pas de taille avec le Honor 10 qui embarque un HiSilicon Kirin 970 qui est vraiment extrêmement puissant, qui est vraiment l'un des processeurs les plus puissants du marché, qu'on le retrouve même sur le Huawei P20 Pro. Allez, pour faire un ordre d'idée, sachez que le HiSilicon est quasiment 2 fois plus puissant. En tout cas, si vous êtes vraiment adepte des scores AnTuTu Benchmark, il est quasiment 2 fois plus puissant. Mais en réalité, en termes d'utilisation, déjà le 636 est déjà très bon et ça peut bien sûr faire tourner les jeux les plus gourmands du moment, en tout cas que ce soit celui-là ou celui-là, mais on retrouvera quand même beaucoup plus de fluidité sur le Honor 10, ce qui est tout à fait normal. Alors juste pour anecdote, sachez qu'il y a un cœur qui est dédié uniquement à l'intelligence artificielle sur le Honor 10, contrairement au Zenfone 5 qui propose aussi l'intelligence artificielle, mais pas forcément de la même manière. Alors bien sûr, si vous voulez vraiment un smartphone performant, extrêmement performant, si vous souhaitez jouer bien sûr à PUBG ou à Fortnite une fois qu'il est sorti, je pense que quand même le Honor 10 sera un meilleur choix que le Zenfone 5, même si je l'avoue, ce Snapdragon 636 s'en sort très bien. En tout cas, selon moi, j'ai joué à beaucoup de jeux, j'ai pas eu vraiment beaucoup de ralentissements, j'ai pas eu de bugs, voilà, donc ça va, ça tourne super bien. Mais en tout cas, si vous êtes vraiment un gamer
gamer et qui voulez vraiment de la puissance, le Honor 10 c'est ce qui se fait de mieux. En tout cas entre les deux. Bon là on va parler plus ou moins de la photo et de la vidéo, de la partie selfie, de la partie arrière. On va commencer par le Honor, on retrouve un double capteur photo à l'arrière. Il n'y a pas de zoom x2, voilà on a un capteur de 16 millions de pixels, le second de 24 millions de pixels et à l'avant on retrouve un capteur de 8 millions de pixels. Sur le Zenfone on a un double capteur photo de 12 millions de pixels, un grand angle et un super grand angle et à l'avant on a un capteur de 8 millions de pixels. Les deux filment en 4K et voilà, on va voir le reste en tout cas, on fait la mesure. Bien évidemment j'ai pas envie de faire un débat sur la photo parce que je connais que les goûts ne sont pas forcément pareils chez tout le monde. Mais pour vous donner un avis plutôt objectif, sachez que les deux se débrouillent super bien. Que ce soit en plein jour comme en pleine nuit, mais ils sont pas ouf. En pleine nuit ils se débrouillent pas forcément super bien. Alors pour parler de la photo, je trouve qu'en termes de colorimétrie, le Honor 10 grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, il est un peu trop saturé, en tout cas à mon goût. Après, ça reste une question de goût, certains vont vraiment beaucoup apprécier parce que ça va vraiment être très agréable à regarder, ça va vraiment flatter la rétine, contrairement au Zenfone 5 qui est plus ou moins saturé, toujours pas naturel mais un peu moins saturé, un peu moins contrasté. Donc voilà, ça reste une question de goût, soit vous aimez pas. Si vous aimez pas, vous avez juste à la désactiver, contrairement au Zenfone 5 qui propose aussi l'intelligence artificielle mais pas forcément de la même manière. Ça veut dire que celle-ci ne va pas forcément avoir un impact réel dans la photo comme on le remarque réellement sur le Honor 10 où là la photo se métamorphose. On a l'impression qu'il y a une application de HDR x10. Mais en tout cas c'est très flatteur. Personnellement j'aime bien mais c'est pas forcément au goût de tout le monde. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment mettre ces petits guillemets au début de la vidéo pour vous dire clairement que voilà, chacun ses goûts, vous pouvez ne pas aimer, ça se comprend totalement. Mais est-ce qu'il est meilleur forcément que le Zenfone? Non, pas forcément, je trouve qu'ils sont vraiment équivalents. En termes de piqué, le Honor 10 est quand même un peu mieux grâce à son nombre de mégapixels qui est plutôt supérieur. Et je trouve que le Zenfone est quand même un peu mieux sur pas mal de points. Par exemple comme sur la vidéo, où il stabilise la 4K 30 images par seconde, contrairement au Honor où il n'y a pas quasiment du tout de stabilisation, mis à part en Full HD. Et même sur ce plan, je trouve que le Zenfone se débrouille un peu mieux grâce au système de Android de base, voilà. Donc en tout cas ça marche très bien, la vidéo est très mieux stabilisée sur le Zenfone et même le rendu vidéo est un peu mieux je trouve. Bon, les deux proposent aussi les modes portrait et je trouve qu'ils sont plus ou moins équivalents aussi sur ce plan, même sur la partie selfie où je donne quand même un point en plus pour le Zenfone. Je trouve que les selfies sont quand même un peu mieux, de meilleure qualité et même en mode portrait, je trouve que le résultat est un peu similaire. Voilà, j'ai vraiment du mal à choisir entre l'un et l'autre. Je trouve que la couleur est beaucoup plus représentative sur le Zenfone plutôt que sur le Honor où là, c'est un peu délavé. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. C'est un peu délavé, mon visage est un peu pâle. Après, on doit attendre aussi la nouvelle mise à jour où là, il va y avoir normalement une grosse amélioration sur le plan de la photo et aussi sur le plan de l'intelligence artificielle. Bref, sans forcément départager l'un comme l'autre, je les trouve plus ou moins équivalents. Je vous laisse à vous-même de choisir. Maintenant, on va essayer surtout de finir la vidéo en parlant de la partie logicielle qui se rapproche un peu. Voilà. Alors, sachez que sur le Zenfone, on retrouve une interface très fluide, très sympa qui s'appelle Zen UI. Et bien sûr, sur le Honor, on va trouver Emotion UI. Voilà, donc chacun a vraiment une surcouche plutôt propre à lui. Alors, sur le Honor, je trouve que c'est beaucoup plus flexible parce qu'il propose le tiroir application soit à votre guise, soit vous le voulez, soit vous le voulez pas. Et il y a un peu plus de simplicité, je trouve aussi. Alors, les deux surcouches vraiment sont très sympas. Ça reste une question de goût. Ce que je préfère sur le Zenfone 5, c'est le fait qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup trop d'applications préinstallées. Contrairement à Honor, où là, on a vraiment une dizaine qui ne sert pas forcément à grand chose. Dès votre premier allumage, vous êtes obligé d'aller les désinstaller, sinon ça va prendre un peu plus de RAM. Voilà. Ça va être un peu gênant pour certains, pas pour tous bien sûr. Mais voilà, on ne sait jamais si vous n'aimez pas. Honor, si vous regardez encore une fois cette vidéo, pensez à ne pas forcément nous les installer de base. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Personnellement, je préfère quand même une surcouche beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitive. Mais en tout cas sur les deux, moi j'aime bien la navigation des deux smartphones. Ils sont super fluides, super sympas. En tout cas, les surcouches ne sont pas forcément pareilles. Et pour vous le dire honnêtement, j'ai pas forcément de préférence parce que les deux se ressemblent pas mal, même s'il y a beaucoup plus de flexibilité sur le Honor 10 plutôt que sur le Zenfone où il a vraiment une surcouche de base très simple, très fluide et très sympa, en tout cas si vous aimez. Bien sûr, sans oublier que celle de Asus est un peu trop colorée, je trouve. Enfin, certains ne vont pas forcément aimer, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez coloré. En tout cas, généralement, l'interface est très colorée et très sympa, très intuitif. Bref, vous avez compris. Alors, en termes de connectique, sachez que les deux smartphones proposent quasiment la même chose. Par contre, le Zenfone 5 a un son stéréo. Ça veut dire que vous avez deux haut-parleurs qui sortent du son et il est très bon sur ce plan. Le Honor, malheureusement, il est uniquement mono. Donc, vous avez l'audio qui sort uniquement de la partie du bas. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais préféré quand même du stéréo. Au-delà de ça, en termes de connectique, on retrouve bien sûr la prise jack 3.5 sur les deux smartphones. On retrouve l'USB Type C. Bref, on a quasiment exactement les mêmes choses. Sauf comme j'ai dit tout à l'heure, on retrouve lecteur d'empreinte digitale à l'arrière sur le Zenfone 5. Et là, on a un lecteur d'empreinte digitale à l'ultrason qui vous permet aussi de déverrouiller votre smartphone, même quand vous avez les doigts mouillés ou sales. Voilà, donc ça peut jouer. L'un est un peu plus lent que l'autre, donc le Zenfone est un peu plus rapide parce qu'il ne marchera pas si vous avez les doigts mouillés et si vous avez les doigts sales, vous avez compris. Bon, les deux smartphones aussi proposent le Face Unlock, voilà, donc vous pouvez déverrouiller votre smartphone
directement avec votre visage. Ils sont très rapides les deux, mais je trouve que le Honor est beaucoup plus précis parce qu'il marche même quand vous êtes sur les côtés, un peu à la façon de l'iPhone 10. Je ne dis pas qu'il est aussi sécurisé, loin de là, mais il est beaucoup plus rapide et même en basse lumière, par exemple, quand vous en pleine nuit, même si vous avez la luminosité au minimum, il va automatiquement rajouter juste un peu de lumière, de quoi reconnaître votre visage et je trouve que ça marche super bien. Encore une fois, c'est pas autant sécurisé que Face ID, mais ça marche super bien, en tout cas sur les deux smartphones. Il n'y a rien à dire, le Zenfone est un peu chouïa plus lent, voilà, un peu plus lent. Et en basse lumière, il marche un peu moins bien que le Honor 10. Voilà, ça reste vraiment subtil, ça ne se remarque pas. Bon, on va finir maintenant avec l'autonomie. On retrouve une batterie de 3300 mAh sur le Zenfone. Ça fait un peu peur quand on voit que l'écran c'est un 6,2 pouces, qu'il est aussi un peu plus lumineux que celui du Honor. Et pour vous le dire honnêtement, ils sont dans la très bonne moyenne. Ils sont même excellents sur ce point. Par contre, en termes de recharge rapide, je trouve que le Honor 10 se débrouille beaucoup plus vite. Ça charge beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ça peut être encore un point fort pour le Honor 10. Il n'y a pas énormément de temps entre les deux, mais disons que ça se joue à 10 minutes, voire 15 minutes maximum. Bref, comme vous l'avez vu, on a fait le tour de ces deux smartphones. Ils sont vraiment excellents les deux. C'est très difficile à départager. Si vous êtes vraiment porté photo, vidéo, etc., les deux vont vraiment vous intéresser. Si vous souhaitez un grand écran, un bel écran, je pense que le Zenfone est vraiment le choix idéal parce que vous avez un écran de 6,2 pouces. Si vous êtes vraiment orienté performance, jeux vidéo, etc., je pense que le Honor va vraiment vous plaire parce que vous avez le mieux, le top du top, voilà, en termes de processeur, ce qu'on peut trouver chez Huawei à l'heure actuelle, même si ça reste un peu moins puissant que le Snapdragon 845 qui est sorti dernièrement, même moins puissant que le Snapdragon 835 qui est sorti l'année dernière, mais on s'en fout, les chiffres c'est pas ce qui est le plus important. En tout cas en termes de fluidité, ils s'en sortent super bien, même beaucoup mieux que la majorité des smartphones que j'ai testés, donc ça prouve que le processeur, même s'il n'a pas autant de puissance que les Snapdragon, bah en termes de fluidité, je pense qu'il les bat quand même. Bref, on a fini cette vidéo, dites-moi bien sûr encore une fois, quel est votre préféré dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai fait vraiment de mon mieux pour essayer d'être le plus juste possible et de ne pas favoriser l'un à l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace commentaire quel est le smartphone qui vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace commentaire quel est votre préféré entre les deux, quel est le design que vous préférez, etc. Vous avez compris la sauce. On se dit à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, adios. Ou allez, adios. À demain. Ciao.